Donnez. Allô, j'écoute. Je vais prendre la voile à Nicky Larson, bonjour. Bon. Bonjour, alors c'est pour vous présenter un petit workflow, comme ça. Un petit workflow, c'est-à-dire une méthode de travail pour, si vous voulez pas vous prendre la tête à faire des animations faciales à la main ou des animations du corps à la main, en utilisant la motion capture. En 2D principalement. Là, je suis sur Character Creator. Comme ça, on va faire de la captation de visage en 2D sur Character Creator, le transvaser sur After Effects, utiliser ensuite BVH Import sur After Effects. Donc pour avoir des BVH, là je reviens pas dessus, mais vous utilisez Plask. Il y aura une petite icône en haut qui vous montrera, qui vous amènera vers la vidéo Plask vers BVH Importer. Donc du coup, vous pouvez vous filmer. L'idée, c'est que vous vous filmiez en train de faire des bêtises, j'en sais rien moi. Que vous passez sur Plask, que vous faites la motion capture en BVH, que vous l'importez sur After Effects. Pour le visage, vous utilisez Character Creator, c'est ce qu'on va voir là tout de suite. Moi, Character Creator, je le connais pas entièrement, mais parce qu'il m'a pas entièrement convaincu aussi, c'est pour ça. Par exemple, pour le corps, si je prends un corps en entier, ici par exemple pour Chloé, je prends le bras là, vous voyez, là pour que ça bouge. Alors, si je. Ouais, non, je vais pas mettre la webcam, ça servait à rien. Il y a un truc qui est un peu. Voilà quoi, c'est. Je sais pas. C'est pas. J'aime pas. J'aime pas. Ça fait vraiment personnage en carton. Et puis là, pour faire bouger les bras. Je sais pas comment dire. Ça peut manquer de réalisme là où on en a avec. Où on a plus de réalisme avec After Effects avec un S. Qu'on prononce pas d'ailleurs. Désolé, scrotum. On prononce pas le S. Ouais. Voilà, donc du coup, voilà comment ça marche, Character Creator. Vous avez des déclencheurs, etc. Ça, je m'en fiche complètement en fait. Ce qui m'intéresse, moi, dans Character Creator, c'est ça, le visage. Je vais pas le faire là, mais par exemple, alors, je vous explique ce que je vais pas faire. C'est par exemple enlever le visage au fond et garder en fait juste les yeux et les sourcils. Comme ça, quand vous êtes sur After Effects, vous pouvez séparer les yeux, les sourcils, le nez, etc. pour pouvoir le faire bouger avec joystick and slider. Ça, c'est carrément possible. Joystick and slider Audwick. Là, tout ce que je vais faire en fait, c'est vous montrer comment animer le personnage, le visage en fait. Alors, je vais supprimer, je vais faire comme s'il n'y avait rien en fait. Ici, j'ai Minicam, c'est que cam, cam, c'est pas pareil. J'ai Minicam ou Manicam, hein, Manicam, parce que Minicam c'est toujours pas pareil. Mais sinon, vous branchez votre webcam et ça apparaîtra ici. Moi, j'ai pas envie de brancher ma webcam parce que, même si elle est juste à côté là, parce que j'ai pas envie de montrer ma tête, ça me dérange pas. Hein. Si vous regardez les anciennes vidéos, vous verrez ma tête. Vous faites quelques recherches vite fait sur internet, vous voyez ma tête. C'est juste que là, j'ai un peu la flemme là ce soir. Donc, si j'appuie sur play, vous voyez que le personnage, bah, il bouge comme le JDG. Hein. Vous voyez voilà, dans les grosses lignes, le souci c'est au niveau du son. Quand vous avez fait une bonne prise de son et que vous voulez capter juste votre visage, vous n'allez pas dégrader le son ou je ne sais quoi. Donc on va importer le son, le fameux son du JDG. Hein. Moi je l'ai déjà remis en MP3. Le MP3 il est ici, sauf que bon, mon personnage, vous voyez qu'il bouge pas, qu'il bouge par rapport à ce que je suis en train de dire là. Et que moi j'aimerais bien qu'ils prennent en fait le son du JDG ici. Donc je vais aller dans montage. Alors je vais sélectionner le MP3. Je vais aller pour importer, hein, c'est comme sur After Effects. Hein. Si vous connaissez After Effects, vous prenez, vous drag and droppez et puis vous mettez dans votre timeline ici, votre comment on appelle ça en français, votre chronique,
Bon, bref, on s'en fiche du français. Ça, je vais le mettre de côté, c'est juste pour que vous voyez. Donc, je vais faire un petit zoom là, vite fait, rapidement, pour vous montrer. Vous allez dans montage et vous allez ici calculer la prise synchronisation d'élèves à partir de l'audio de la scène. Donc, il faut sélectionner l'audio de la scène. Hein. Ici, je vais vous montrer. Là, j'ai sélectionné l'audio de la scène, ici, qui est en fait le MP3 du JDG, en train de râler. Hein. Là, pour le coup, c'est pas marrant parce que le personnage n'a pas le teint noir. Donc, c'était plus marrant quand il était noir. Bon, bref. D'ailleurs, quand il était gros aussi. Voilà, je vais cliquer dessus. Allez, c'est des blagues, hein, c'est bon. Vous excitez pas. Ah là là, je vous jure. Donc ça calcule, hein, ça calcule. Voilà, normalement, si j'appuie sur play ici, là, vous l'entendez pas. Mais en fait, il parle pas. Là, c'est parce que j'ai mis stop. Mais normalement, alors, je vais changer de carte son. Hop. De connards qui veulent déformer mes propos en me faisant dire des choses que je n'ai pas dit sur Twitter. Voilà, donc il parle selon la bonne sonore. Maintenant, si je veux que ils prennent qu'on synchronise avec le visage du JDG, eh ben, il faut appuyer sur la touche enregistrer. Mais en fait, j'aurais dû enregistrer avant, et puis bon, on va recommencer, c'est pas grave. Au pire, je ferai des cuts, hein, c'est pas... hop. Voilà. Parce que là, ça fait 2 jours que je subis une campagne de harcèlement massif de la part de connards qui veulent déformer mes propos en me faisant dire des choses que je n'ai pas dit sur Twitter. Bref. Je l'ai déjà fait, donc on va pas aller jusqu'au bout. On va pas aller jusqu'au bout, je l'ai déjà fait. Hein. Donc dans les grandes lignes, c'est ça. Donc vous avez une composition avec la motion capture du visage du JDG. On lui fait une tête bizarre un peu ici. Et la bande son, qui est synchronisée l'un avec l'autre. Et vous avez le visage de votre personnage qui bouge. Maintenant, ce qu'on va faire, on se retrouve sur After Effects et on va loader un BVH. Là, j'ai mis load, j'ai cliqué load et j'ai été chercher un BVH. Je l'ai déjà fait avant, c'est pour ça que là, vous voyez, en zoomant dessus, là, vous avez déjà un BVH là, ici. Mais vous, chez vous, s'il n'y en a pas un, vous cliquez sur load et puis vous allez chercher un BVH. Okay. Alors, moi, ce que j'ai mis au niveau de mon... de mes paramètres, j'ai mis 0 à 30. Hein. La vidéo, la motion capture dure 700 frames. Là, je n'ai mis que 30 parce que c'est pour essayer, on va pas tout faire. Là, j'ai mis 300. Peut-être que je devrais le faire un peu plus grand encore, 500. Parce que souvent, là, avec BVH Importer, votre modèle, il est très petit. Il vaut mieux le grandir d'emblée là, ici, que le grandir une fois qu'il est... il est sur votre timeline ici en bas là. Hop. Ok. Voilà donc. C'est pareil, hein, tout ça faut le faire chez vous. Enfin, essayez d'apprendre plus en profondeur chaque truc parce que là c'est vraiment un workflow pour ceux qui connaissent Character Creator. Je mets des guillemets parce que moi je connais pas tant que ça en fait. Et pour ceux qui connaissent After Effects. Donc vous voyez que c'est quand même une vidéo un peu pointue quand même. Là je coche Connect Join to Beam Effect et je fais Let's Dance. Oui, 500 ça me paraissait pas trop mal au niveau de la taille. Là 500 c'est pas mal. Maintenant ce qu'on va faire c'est que normalement vous avez enregistré votre caractère animateur quelque part, fichier enregistré, vous voyez. Moi comme j'avais déjà fait la motion capture, bah hop. Sur After Effects, c'est simple hein, pour importer votre composition Character Creator vers After Effects et ça marche aussi sur Premiere. Vous tout simplement vous drag and dropper et puis ça marche. Hein. De toute façon, étant donné que c'est des produits Adobe, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, ça va fonctionner. Voilà, donc il trouve en fait ma composition. Alors, normalement, ça devrait marcher. Hein. Alors ça, je le mets entre guillemets. Je le fais pas parce que moi, ça marchera pas. Mais normalement, chez vous, si vous prenez la composition et que vous la glissez sur le projet, ça marche. Fut un temps où je le faisais, ça marchait. Donc voilà.
Donc je fais OK. Et ça vous épargne pas mal de choses, hein, travailler comme ça vous épargne de faire l'animation faciale, etc. En plus, ça donne quelque chose de plutôt pas mal et réaliste. Comme je vous dis, vous enlevez le... Si vous voulez que qui bouge en 3D, vous enlevez en fait le contour du visage. Et vous refaites en fait le rig avec joystick and slider ou Dwick. Ensuite, bah, la tête du personnage, je vais le poser là. Hop. Et je vais réduire sa taille. Du coup, je vais mettre la tête ici et puis je vais mettre déplacer le point d'ancrage là où il est censé être. Hein. Tac. Alors, ensuite, je vais dans Layer Beam. Quand je vous dis, hein, tout est dans Layer Beam. Hein. Allez pas chercher en bas, ça sert à rien. On peut en fait, on pourrait en fait aller chercher en bas et puis relier en bas, mais bon, c'est vraiment Layer Beam, il est fait pour ça, donc vous cassez pas la tête. Je vais chercher Head to Neck, ici, de la tête au cou, en anglais. Voilà. Head to Neck, ici. Et puis je vais tirer un escargot. Je vais tirer un escargot, la position, là, hop, alors. Je vais prendre l'escargot de la position et je vais tirer vers, je crois que c'est Ending Point. Tac. Voilà. Du coup, en fait, la tête de mon personnage va bouger avec. Voilà, il bouge avec tout le reste du corps. Voilà. Donc, intéressant au niveau du workflow, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps, sachant que vous pouvez faire ça assez facilement. Je vais peut-être mettre des guillemets, hein, mais quand même assez facilement. Ça peut vous ouvrir des voies surtout au niveau du script. Parce que par moment vous pouvez vous dire ah ouais mais ça je vais pas savoir le faire ou etc. Admettons que vous êtes comme moi motion designer et que on vous dit bah voilà à ce moment là il faut que le bonhomme il bouge de telle ou telle façon, vous êtes plus bloqué quoi. Vous pouvez vous dire vous réfléchissez, vous dites ah si peut-être que c'est possible en utilisant cette technique là quoi. Voilà à peu près tout quoi. Vous voyez que là j'ai un personnage qui bouge hein, etc. Il n'y a plus qu'à mettre ou bien des calques ou bien vous arranger avec Beam Layer là ici. Donc oui, la motion capture ça peut le faire pour la 2D hein, sans passer par Cartoon Animator. Cartoon Animator, vous pouvez faire de la motion capture avec Cartoon Animator aussi. C'est pas pareil que Character Animator. Cartoon Animator, c'est Reallusion. Ouais, c'est ça, Reallusion. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer. Donc je résume ce qu'il faut faire. Si vous avez un compte Adobe, téléchargez Character Animator. Faire votre petite popote là ici pour faire de la motion capture au niveau du visage, ça vous épargne d'utiliser les déclencheurs etc. Moi c'est des trucs que je sais pas faire et puis au final pour le résultat ça m'intéresse pas trop. Je sais qu'on peut faire de la motion capture du corps avec Character Creator, j'ai vu quelqu'un le faire donc mais bon ça me convainc pas des masses parce que ça veut dire que vous devez vous filmer en fait entièrement ici. Admettons que votre webcam est pas terrible ou je ne sais pas, hein, j'en sais rien. Que là, si vous faites du BVH Porter en passant un peu par Plask, vous pouvez vous filmer avec votre téléphone portable. Donc, aller sur Character Creator, faire la motion capture du visage, prendre un téléphone portable, passer sur Plask, loader avec BVH Porter et puis relier les deux. Voilà. Pensez à modifier le corps, évidemment, ça c'est logique. Et puis voilà, ça sera à peu près tout. Je vais vous dire au revoir.